Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu énervée parce que j'avais déjà tourné 2 vidéos et en fait quand j'ai voulu en tourner une nouvelle, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai tout mis sur mon ordi. Mais en fait je l'ai mis dans des dossiers genre photo de ça dans ça, photo de ça dans ça, et j'ai pas mis les vidéos YouTube parce que je me suis dit, je sais pas ce que je me suis dit, mais ça a pas connecté là-haut. Et j'ai supprimé toute ma carte mémoire et je viens de réaliser que j'avais perdu 2 vidéos déjà tournées. Donc here we go again. J'ai pas du tout le temps pour ça, mais on va quand même le faire, on ne sait pas. On se retrouve pour une vidéo focus. Alors, la vidéo focus, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont j'ai eu l'idée quand j'ai commencé ma chaîne, donc il y a genre 1 an et demi. Je me rappelle, j'ai fait ma première vidéo et je l'ai mise en ligne. Et quand elle se mettait en ligne, j'ai pris une liste qui est aujourd'hui dans mon téléphone, où j'ai fait idées vidéo, et j'ai mis focus sur la saga, la sélection, focus sur ça, et j'ai jamais commencé ce genre de vidéo jusqu'à maintenant. Voilà. En fait, j'ai commencé une nouvelle, j'ai lu une série de romances, donc de 3 tomes, donc Neon Dreams, comme vous avez vu dans le titre, qui est écrit par... Moi je triche, n'importe quoi. Qui est écrit par Casey Quinn. Donc le tome 1 c'est Living Amarillo. Le deuxième c'est Missing Dallas. Non, Loving Dallas. Et le troisième c'est Missing Dixie. Donc en fait dans ce... Bref, donc voilà. C'est une vidéo où je vais vous parler des 3 tomes parce que j'ai lu les 3 dans la filée. C'était hyper addictif. Je les avais sur ma liseuse depuis très très longtemps et je suis vraiment ravie d'avoir fini par les lire. Oh, oh, oh. Ça, si vous voulez m'acheter, parce que oui, je suis à vendre, vous me faites manger ça, des caramello koala. Oh, en fait, tu vois, dedans, t'as... Hop. Oh, c'est trop bon. En fait, le chocolat est super bon. Et celui-là, c'est mon dernier. Faut que je savoure. Dans le premier tome, en fait dans les 3 tomes vous allez suivre un groupe de 3 personnes, donc chaque tome sera sur une personne, donc une fille, son frère et leur meilleur ami d'enfance à eux deux, puis tous les 3 ils sont un peu comme une famille, ils sont vraiment très très proches. Donc chaque tome va être d'un point de vue différent. Donc dans le premier on commence par la fille Dixie, qui en fait ils ont un groupe de musique et ils sont, quand on les rencontre, ils sont en train de faire un petit peu tout le Texas et tout pour chanter dans des bars et tout, ils espèrent percer. Leur groupe est assez spécial parce que c'est un groupe un peu d'alternative, mais Dixie elle joue du violon, pas du violon, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais c'est pas un violon, c'est un truc un peu plus moderne je crois, ou je sais pas quoi. Et du coup, vous voyez, ça donne un style un peu différent à leur groupe. Et en gros, dès le début, on comprend qu'il se passe un truc entre Dixie et le meilleur ami qui s'appelle... J'ai oublié le prénom. Pourquoi j'ai une mémoire de caca comme ça, là? J'ai lu 3 tomes sur lui et j'arrive même pas à me rappeler de son prénom. Gavin. Oh. Attendez, j'ai mis truc et je suis tombée sur le livre, genre en... Ok. Gavin. Gavin, je pense, parce que Gavin, ça fait pas Gavin. Dixie et Gavin. Et du coup, Gavin, il a pas le passé le plus sympa du monde. En fait, quand ils l'ont rencontré, il était à moitié affamé, il a une mère complètement droguée. Et tu comprends que Dixie, c'est... Voilà, il y a un truc entre eux, mais que Gavin, lui, il veut pas gâcher tout ça, déjà parce que le frère de Dixie lui a dit « Tu touches à ma soeur, je te défonce ». Ça joue beaucoup. Et aussi parce que c'est une fille tellement extraordinaire qu'il a pas envie de... Vous voyez, de la bloquer avec un mec comme lui qui est un peu brisé. Sauf que toi, quand t'es dans le point de vue de... Comment elle s'appelle? De Dixie, tu comprends vite que elle est folle dingue de lui, que dès qu'une fille l'approche, elle est pas bien et tout, bref. Du coup voilà, c'est ça l'histoire du tome 1, c'était très sympa. En fait, je pense que je vais vous donner un avis général après, à la fin. En gros, à la fin du tome 1, il se passe un petit truc qui fait qu'on a besoin de savoir la suite de leur histoire, mais on ne l'a pas tout de suite parce qu'on a d'abord le tome 2 sur
Dallas, qui est le frère de Dixie. Et Dallas, lui, il est particulier. Je pense que j'ai vraiment bien aimé ce personnage. C'est un gars qui... En fait, les parents, j'ai oublié de vous dire, les parents de Dallas et Dixie sont morts, c'est le premier chapitre. Et du coup, avant de mourir, le père de Dallas, ils sont morts dans un accident de voiture, et avant de partir, le père de Dallas a dit à Dallas, prends soin de ta soeur. Mais comme, je sais pas, comme tous ceux qui ont des frères et sœurs savent, quand t'es le plus grand, ta mère s'en va faire des courses et dit, surveille machin. Sauf que lui, il l'a pris vraiment très sérieusement, et il vit que pour ça en fait. Et il culpabilise de vivre de la musique et de pas avoir assez d'argent pour payer des trucs à sa sœur. Et tu comprends vite qu'il y a eu une fille qui l'aimait très fort et que ils sont plus ensemble, mais tu comprends pas trop pourquoi. Et c'est très énigmatique. Donc à la fin du tome 1, il se passe ce fameux truc dont je vous ai parlé plus tôt. Et comment ne pas vous spoiler le 1? Dallas va être amené à faire une tournée. Sur cette tournée, il va rencontrer cette fameuse fille, Robin, qui est chargée de la communication d'un sponsor dans cette tournée. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'au début, ils sont là en mode non, mais on peut très bien gérer ça. On est des deux adultes responsables et tout. Ouais. Les deux, ils retombent amoureux. Bon, je pense que je vous spoil rien du tout, vous auriez deviné. Et c'est super mignon. Parce qu'en même temps, vous savez que moi j'aime beaucoup les histoires quand tu sais qu'il y a déjà un passif, quand ça arrive pas comme un petit cheveu sur la soupe, un poil sur la soupe, non, un cheveu sur la soupe. Vous voyez, c'est plus travaillé et ouais, j'ai vraiment bien aimé celui-là. La fin, j'ai peut-être trouvé ça un peu... C'était pas nécessaire tout ce... J'aime pas trop quand les livres tournent hyper dramatiques. Mais non, sinon c'était vraiment bien. Et le 3, du coup, on chope Gavin. Mais en même temps, on a des passages... En fait, c'est des points de vue alternés. Du coup, c'est plus Gavin. Et on voit leur retour dans l'histoire avec la petite Dixie. Voilà. Vous avez le pitch des 3 tomes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, je pense que c'est pas un livre, c'est pas une série extraordinaire qui va vous retourner le cerveau, qui va vous faire changer de point de vue sur la vie ni rien. Mais, je sais pas vous, mais moi quand je lis, c'est pas forcément ce que je cherche. Des fois, je cherche juste des livres qui vont me faire passer un super bon temps, où je vais être complètement accro, parce que j'étais carrément accro, où j'ai juste envie de savoir la suite, où j'ai qu'une envie, c'est de rester dans mon lit toute la journée pour le lire. D'ailleurs, le tome 3, je l'ai pas lu comme ça, mais je l'ai lu en une journée pendant la nuit. Bravo Agathe. Ouais, je sais pas, j'ai juste envie de passer un bon moment de lecture et c'est sûr, je pense qu'avec ces 3 livres-là, vous passerez un bon moment de lecture. Si vous accrochez pas au 1, essayez pas parce que c'est le même genre en fait. Vraiment. Vraiment. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ouais, donc, vous voyez, n'y allez pas en mode ouah, Yet, elle l'a conseillé, ça va être génial, c'est dingue et tout. Non, parce que ça ne l'est pas. Enfin, vous m'avez compris, vous voyez, ça retourne pas le sens de la littérature dans ma tête. Non. Mais c'est bien écrit, ça tient la route, des fois c'est un peu dans les clichés, mais vous voyez, c'est le cliché gentil où ça te saoule pas de dingue, donc ouais, pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas. Si vous avez envie de le lire, bah lisez-le, ça vaut le coup, je pense. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc voilà, c'était mon avis sur les 3 tomes de la série Neon Dream. Je crois que je me demande s'il n'y a pas un espèce de préquel qui va sortir. Je crois que je dis une énorme bêtise. Je sais plus parce que quand je cherchais des infos, quand je finissais un livre, j'allais vite sur internet pour voir le résumé de celui d'après, en oubliant que je l'avais dans ma liseuse, mais c'est pas grave. Et bah je sais plus, je crois que j'avais vu tome 1.5 ou un délire comme ça, mais je suis pas sûre du tout. Donc excusez-moi. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur cette série. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un des tomes et que du coup vous allez continuer, ou au contraire si vous aviez pas aimé donc vous préférez vous arrêter là, il n'y a aucun souci, écoutez. J'espère que ça vous aura fait plaisir, je crois que je l'ai déjà dit. Sur ce, bah, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.